Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite fabrication avec les restes qu'il y a dans l'atelier. Donc tu vois tout ce que j'ai posé ici. Tu vois, il me reste un peu de métal ici. Donc c'est du profilé 40 par 20. Il me reste un petit peu de fer plat donc de mon garde-corps que j'avais fait. Il me reste également donc du bois en 3 plis que j'avais utilisé donc pour les chaises. Je te mets bien évidemment toutes les fiches des produits si tu veux aller voir les projets que j'ai réalisé avec. Ça c'était du Velcromat que j'ai utilisé pour mon plan de travail. Et ça c'était des poteaux pour le changement de mes traverses de jardin. Bon, j'avais pas filmé, j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Mais voilà, c'est tous les restes de mes projets qui traînent à droite à gauche. Donc j'en ai marre, je vais les utiliser aujourd'hui. Et on va essayer de fabriquer un bout à tabouret pour mes enfants pour remplacer celui qui est cassé. Je te dis bon visionnage et on se retrouve à la fin comme d'habitude pour un débrief, pour parler de mes erreurs et pour voir le résultat. Allez, bon visionnage. Donc voilà, donc les coupes sont terminées. J'ai 16 profilés donc avec des coupes à 45 de 20 cm de long. Et ensuite j'ai fait des découpes comme ça de platine, donc pareil dans du 5 mm, c'est du 50 de large je crois, de 14 cm de long, 4 fers plats comme ça, et 2 de 34 cm. Et maintenant on va attaquer la soudure. Allez, c'est parti, bonne continuation. Donc voilà, petit point sur la situation. Donc là, tu vois, j'ai fait les carrés, j'ai meulé les soudures apparentes. J'ai juste laissé celles qui sont à l'intérieur. Donc j'en ai fait, tu vois, 2 comme ça. J'ai ensuite fait, pareil, une petite croix comme ça. Donc avec les soudures apparentes, ici, ça sera dessous, ça gênera pas. Et par contre, ce côté-là, j'ai meulé les soudures parce que c'est ce qui viendra se plaquer donc à l'assise. Et j'ai également, désolé pour le bruit, j'ai également fait des triangles comme ça. Et là, en fait, je vais venir recouper le bout, histoire que ça soit à plat et qu'il y ait une plus grande surface d'appui. Je vais te montrer pourquoi. On va souder le tout ensemble, juste après la découpe. Donc tu vois, je suis venu positionner donc ma pièce comme ceci, avec mon trait qui est à 2 cm de la lame. Et en fait, je vais venir faire une coupe à 45 degrés. Et normalement, je devrais avoir une surface plate. Donc voilà ce que ça me donne. Du coup, là, j'ai une surface plate. Quand je le pose à plat, normalement, je suis de niveau. Parce que j'ai fait donc une coupe à 45 dans un angle à 90. Donc si je me suis pas planté, normalement, on devrait être pas trop mal. Ça me permet en même temps de voir mes soudures si elles sont bonnes. Et c'est pas mal, ça tiendra. Tu vois, je force dessus, il n'y a rien qui plie, donc on est bien. Je vais faire le deuxième, et ensuite, on va aller souder tout le reste. Allez, c'est parti.
Allez, toutes les pièces sont prêtes, on attaque le montage final. J'espère juste que ça rendra bien et que ça sera solide. J'avais une petite peur là par rapport aux pieds, parce que du coup il n'y a que 3 vis qui vont venir et il risque d'avoir un petit peu de porte-à-faux. Du coup j'ai coupé les fers plats là comme tu as vu pour consolider un peu le tout. Je pense que ça devrait tenir. Après, ce tabouret il est destiné pour des enfants, donc il n'y aura pas un poids énorme dessus. Mais voilà, il faut quand même que ça tienne et que ça casse pas le pied qui reste petit par rapport à l'assise comme tu as pu voir. Mais voilà, j'ai voulu le monter comme ça, j'aurais pu le monter différemment, mais voilà, la forme, j'étais un peu inspiré, donc voilà. Bon, je monte ça, je te montre ça, je te montre le résultat. Je te fais un petit débrief sur les petits défauts apparents après montage, comme d'habitude. Allez, voici les bébés. Tu vois, ça rend plutôt pas mal. Un peu de fer plat en haut pour l'assise. Alors je pense que j'aurais pu le faire différemment dessous pour que ça ressorte moins sur les côtés. Mais je voulais assurer le coup, histoire que l'assise soit bien maintenue et que ça évite de trop pencher, parce que déjà là sur le pied ça va forcer. Alors ce que je te disais tout à l'heure, tu vois là il y a les 3 inserts qui sont dessous. Quand je force sur le tabouret, ça n'a pas l'air de plier, ça a l'air de tenir. Donc on verra, je ferai un test je pense pour m'asseoir dessus, mais voilà, c'est pour les enfants comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas bien content du résultat. Alors je sais pas si tu vois dans le fond là-bas, c'est ce que j'avais montré au début, c'était toutes les chutes de 3 plis qui me restaient. Et j'avais également du valchromate, donc j'avais commencé à faire un plateau. Sauf que je ne l'ai pas utilisé parce que c'était un peu la galère. Ça rentrait pas dans la raboteuse. J'ai pas de routeur Slade là pour surfacer les gros plateaux. Donc je voulais pas rentrer dans une usine à gaz. Donc j'ai revu mes plans et je l'ai fait justement avec le petit meuble en hêtre que mon collègue m'avait donné, que ça faisait un moment qu'il traînait. Donc voilà, il a été recyclé. Je suis bien content. Content du résultat et puis bah, j'espère que mes gamines le seront aussi. Bon en tout cas j'espère que tu as aimé la vidéo, partage, like et commente et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Donc j'en profite, on est à 2 mois à peu près de la fabrication du tabouret que tu viens de voir. Je fais un petit retour donc sur la fiabilité de construction par rapport aux inserts, par rapport à un pied un peu fin ici là, comme je te disais, donc avec des risques de balancement. Alors, sachant que je l'ai fait avec un pied en 3 plis en épicéa, donc ça reste du sapin, ça reste un truc assez fragile, et ben honnêtement, ça a vraiment pas bougé. Il n'y a aucun jeu, il n'y a vraiment aucun jeu. Mes filles l'utilisent très souvent, donc là-dessus ça va vraiment pas broncher, il n'y a rien qui a changé par rapport au début de la fabrication. Le seul truc, et que bah, sur le coup, lors de la fabrication, j'avais pas forcément pensé, c'est qu'il pèse un âne, donc il est très très lourd. Tu vois, hop, je te montre, ça te permet de visiter la maison. Tu vois là j'ai une barrière pour la cheminée parce que j'ai un petit embasage. Et du coup, on les stocke derrière et c'est pas évident pour elles de le prendre. C'est vraiment lourd. Donc bon, c'est le seul petit point négatif qu'il y a sur ces sièges. Par contre, bah, contrairement à des tabourets qu'on avait avant achetés à Ikea où il y avait des pieds en bois que j'ai recollés au moins 15 fois et que j'ai remis des vis et machin, ceux-là, ils sont pas prêts de bouger. Je pense que je les ai sur une très longue durée. Voilà, je tenais à te faire ce point parce que j'aime bien finaliser la vidéo avec les points positifs, les points négatifs. Et il me fallait un petit peu de recul pour voir dans le temps comment ça travaillait. Est-ce que la plaque métallique que j'ai mis suffisait ou pas?
Et c'est le cas, donc franchement, bien content du résultat. Si tu refais ce type de tabouret, je te conseille de la mettre, cette plaque, parce que si tu mets directement les vis dans le sapin, forcément ça va marquer le bois, au bout d'un moment ça va le creuser, et je pense qu'avec le temps ça va lâcher. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Ou alors pour ceux qui passent la vidéo pour voir le résultat, et ben au final vous verrez ma gueule. Mais bon, c'est pas mal aussi, hein. On a vu quand même un petit bout de tabouret. Bon, sur ce, je t'embête pas plus longtemps. Je te dis à bientôt. Il y aura prochainement la vidéo du bureau. Donc ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. J'ai beaucoup de retard sur YouTube. Pas beaucoup de temps pour monter les vidéos. Là, on arrive en plus dans la période où les beaux jours reviennent. Donc, ben, plus de temps avec les enfants, beaucoup d'entretien de terrain. Pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Donc voilà, les vidéos, faut être un peu patient. Il y en aura d'autres, il y a plein de projets. Il y a des tables d'extérieur, il y a des buffets d'entrée avec porte-manteau intégré. Voilà, ça va venir au fil du temps. Soyez patient, continuez à visionner toutes les vidéos que vous aurez pu rater sur ma chaîne. Et puis à bientôt pour la prochaine. Ciao!